Le premier forum congolais de la jeunesse s'est tenu ce samedi 16 juillet 2016 dans la salle de spectacle du CNR TV. Le ministre Léon Juste Ibombo, chef du département des postes et télécommunications, s'est évertué à exposer sur le thème les opportunités d'emploi au Congo, thème qui lui a été assigné. Aucun développement n'est possible sans avoir résolu l'épineux problème du chômage ou de l'emploi des jeunes de manière générale. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, lors de la campagne pour présider aux destinées de notre pays, a pris le ferme engagement de prendre à bras le corps cette question. La formation et l'appropriation des TIC par notre jeunesse sont d'ailleurs, ce qui a été déjà explicité, deux priorités consignées au travers les axes 4 et 5 du programme gouvernemental pour la période 2016-2021. Ainsi donc, il est inscrit expressément dans la marche vers le développement la volonté de préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante et arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Le chef de l'État a donc expressément assigné au gouvernement l'impérieuse mission de faire en sorte que tout jeune Congolais ait droit à une formation qualifiante. Cette formation est nécessaire parce qu'elle est source d'emploi et d'accession sur le marché du travail. En ce qui concerne le département dont nous avons la charge, les postes et télécommunications, nous devons d'abord achever la couverture nationale en télécommunications. Sans infrastructure de base, on ne peut parler d'économie numérique. Ces jeunes, très enthousiastes, se sont livrés à un véritable échange sur tous les sujets les concernant, même ceux qui fâchent. La jeunesse congolaise représente la grande partie de la population congolaise. Ce qui veut dire que si le président Denis Sassou Nguesso a été élu, c'est grâce à la jeunesse. Et si la jeunesse avait voté, c'est parce qu'il y avait un contrat. Le contrat, c'est quoi? La jeunesse congolaise demande l'emploi, demande la formation qualifiante. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu difficile. La plus grande partie de la jeunesse congolaise qui travaille aujourd'hui est employée au niveau du secteur privé. Avec la chute du prix du baril de pétrole, le secteur informel, le secteur privé est en difficulté. Au moment où nous parlons, il y a des licenciements. Au niveau de la fonction publique, là où l'État recrute, les quotas qui partaient de 3 000 à 4 000 à 5 000, aujourd'hui on parle de 2 000 personnes qu'on va recruter à la fonction publique. Même l'année 2007, il n'y a pas de quota. Je me demande, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour pouvoir honorer ses promesses? Puisqu'on a dit, la jeunesse a dit, je vais te voter, vous allez pouvoir me donner le travail. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour donner l'emploi à la jeunesse congolaise? Il y a de nombreux jeunes qui perdent de l'emploi maintenant, oui. Mais vous savez, ce n'est pas seulement au Congo. La crise, elle est mondiale. Et vous savez, nous, on s'en sort même mieux. Parce qu'il y a d'autres pays qui sont partis frapper à la porte du FMI. Mais le Congo n'a pas frappé à la porte du FMI. Ne soyons pas fatalistes. Puisqu'il y a quand même des créations d'emplois qui se font. Je sors de Pointe-Noire, là où nous avons été visiter le projet CAR. Il y a 450 emplois. Vous savez, la France aujourd'hui, vous savez, le problème qui se pose en France, c'est le problème de l'emploi, du chômage. Et en particulier des jeunes. La France qui est une société industrielle, développée. Donc ce n'est pas une particularité de notre pays. Bon, j'ai entendu ici le Moro Bosso. Écoutez, je suis ministre des Postes et Télécommunications. Mon ministère est très souvent ouvert aux jeunes et à tout le monde. J'ai recruté sur CV, mon conseiller technique, il sort des États-Unis. J'ai recruté sur CV, je dis bien sur CV, de nombreuses personnes, secrétaires de direction. J'avais mis même sur mon compte Facebook, et les gens croyaient que c'était la rigolade,
Mais j'ai recruté une jeune fille qui a un Master 2. Une jeune fille qui a un Master 2, qui travaille aujourd'hui. Au cours de ce forum qui a connu la participation de plusieurs jeunes, quelques sous-thèmes ont été débattus, parmi lesquels la formation des jeunes, les droits et devoirs de la jeunesse au sein d'une nation, les opportunités d'emploi au Congo, le patriotisme économique et le vivre ensemble.